Voyons maintenant les différents aspects qui peuvent représenter un piège ou une incompréhension et qui doivent donc, au moment où vous allez observer un devis ou une proposition de solution logicielle, qui doivent être clarifiés. En tout cas, vous devez vous poser la question, si c'est important pour vous. Le premier point, c'est la solution logicielle. Sur quelle solution logicielle le site va-t-il être créé? Voici un tableau comparatif dans lequel j'ai mis les solutions logicielles DIY, un do it yourself, vous allez le faire vous-même, l'open source, donc tout ce qui va être WordPress, PrestaShop, la solution Antidote, donc c'est la solution propre à Business Antidote, qui est une solution basée sur un cœur WordPress avec Oxygène en termes de builder. J'en parle en plus en détail dans une autre vidéo. Et évidemment, une solution produite en interne, une solution logicielle que vous allez concevoir vous en interne si vous êtes sur un très gros projet. Alors, la première question, c'est le coût. Sur une solution do-it-yourself, vous allez avoir un coût faible en termes de solution logicielle et évidemment un terme de coût de production, de conception, eh bien vous allez être aussi sur un coût faible puisque vous allez le produire par vous-même. Sur une solution open source, c'est pareil. L'open source à la base est gratuit. Donc si vous le faites par vous-même, vous allez avoir un coût faible. Et puis derrière, si vous prenez une solution d'hébergement, même si elle est haut de gamme, ça va vous coûter quelques dizaines d'euros mensuellement. Ensuite, vous avez le coût lié à une solution avec notre agence, par exemple. Et vous allez avoir un coût de fabrication plus élevé puisque vous allez faire produire une agence, sauf évidemment si vous passez en smart learning, et un coût mensuel, pareil, de quelques dizaines d'euros. Et en interne, évidemment, c'est ça le gros point rouge d'une solution en interne, c'est que vous allez internaliser la ressource, vous allez embaucher des gens, et donc ça va vous coûter très très cher. D'accord ? Par contre, tout le reste va pouvoir être en vert, c'est-à-dire de qualité. Le deuxième point, c'est la simplicité. Alors sur une solution DIY, si vous voulez, les solutions logicielles sont faites pour que ce soit simple. La vérité, c'est que lorsqu'on n'a aucune connaissance de base, ça devient un peu plus compliqué que ce qu'on nous vend. Mais bon, la solution en elle-même est plutôt simple d'utilisation, grosso modo, on va dire moyennement simple. En open source, c'est le problème, c'est que si vous le faites par vous-même, eh bien, l'open source en général, c'est beaucoup plus compliqué qu'une solution hébergée type do-it-yourself. Ça demande en général quand même des compétences et de la prise de tête. Sur Antidote, l'utilisation est extrêmement simple. Je reviendrai évidemment là-dessus. C'est simple avec une solution Antidote. Et puis en interne, évidemment, puisque vous allez construire votre propre système, vous allez construire sur mesure, sur vos besoins, sur votre mode de fonctionnement, et ça deviendra extrêmement simple. Ensuite, en termes de gain de temps, le DIY, le do-it-yourself, vous n'avez pas un gain de temps puisque vous allez le faire par vous-même. En open source, c'est pareil, vous allez le faire par vous-même, vous n'allez pas avoir un gain de temps. Avec Business Antidote, évidemment, vous avez un gros gain de temps puisque vous allez être un designer va le produire ou alors l'agence va le produire ou votre formateur va le produire avec vous. Donc, vous allez gagner énormément de temps en termes de conception. Et puis, en interne, ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est vos salariés. Donc, vous allez avoir évidemment le gain de temps. Okay, quelqu'un va faire le boulot pour vous. En termes d'autonomie, donc par autonomie, je veux dire, une fois que le site est créé, vous allez pouvoir faire vos modifications d'image, de prix, de contenu texte, de vidéo, sans avoir besoin d'une agence, d'accord, d'un prestataire externe. Donc les solutions do-it-yourself sont vraiment faites pour ça. Elles sont très bien pour ça. Vous avez la main dessus. En open source, c'est pareil. Une fois que le site est créé, vous avez la main dessus. Vous êtes totalement autonome dans votre modification de contenu à l'intérieur. Chez Business Antidote, c'est pareil. C'est extrêmement simple. Et vous pouvez quasiment tout faire de façon autonome. Quand je dis quasiment, ça veut dire tout faire. Il y a quasiment jamais un moment dans votre vie où vous voudrez faire quelque chose tout seul que vous ne pourrez pas faire. Et puis en interne, la solution va être créée pour que vous puissiez évidemment, au bout du bout, tout faire. En termes d'évolutivité, par évolutivité, je veux dire, vous créez un site web aujourd'hui. Dans 2 ans, vous dites « Ah, j'aimerais pouvoir implémenter une nouvelle fonctionnalité ». C'est le problème des solutions do-it-yourself, c'est qu'elles sont conçues pour être simples et du coup, elles sont conçues pour être fermées. Elles sont très fermées et elles sont moyennement évolutives. Si l'option, la fonctionnalité existe, pas de problème, vous pourrez implémenter. Si elle n'existe pas, ça va être compliqué de la faire développer pour vous en spécifique. En open source, c'est le gros intérêt de l'open source, c'est que d'une part, évidemment,
c'est évolutif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de limite pour développer quelque chose dessus. Et en plus de ça, vous avez une grosse communauté existante dans le monde entier pour pouvoir développer sur cette solution-là. D'accord ? Que ce soit en France ou peu importe d'ailleurs dans le monde, vous trouverez toujours quelqu'un qui sera capable, qui aura la connaissance de développer dessus. Pour Business Antidote, étant donné que vous êtes sur une solution basée sur WordPress, vous êtes dans le même cas de figure. Et en interne, vous avez étant donné que ça vous a coûté très cher, vous avez toute la possibilité de faire évoluer ça dans le sens que vous souhaitez. En termes d'export du site et de propriété, alors sur les solutions Do It Yourself, dans la plupart des cas, vous n'êtes pas propriétaire de votre site. D'accord ? Le jour où vous voulez récupérer vos données, il va falloir, vous ne pourrez pas récupérer votre site en tant que tel. Vous pourrez faire des copier-coller de texte si c'est faisable dans votre solution, et refaire un site à côté. En open source, évidemment, vous êtes pleinement propriétaire de votre site. Chez Antidote aussi, vous êtes propriétaire de votre site. Et en interne, évidemment, vous l'avez fait développer pour vous-même, ça vous appartient. En termes de sécurité, c'est le gros point qualitatif des solutions Do-It-Yourself, c'est que leur mode de construction font qu'elles sont très sécurisées. C'est d'ailleurs le business model qui est fait ainsi, c'est sécurisé, c'est très simple, c'est très fermé, mais c'est sécurisé. Le gros point faible des solutions open source, c'est bien celui-là aussi, notamment quand on utilise des solutions leaders sur le marché comme WordPress, eh bien vous allez rencontrer souvent des problèmes de mise à jour, de sécurité, d'attaque, surtout si vous ne faites pas les mises à jour. La solution Antidote, eh bien, elle est basée sur une solution open source, mais vous le verrez avec l'offre Antidote, eh bien, on permet de pallier à cette problématique avec le service. Okay, donc on a un service d'hébergement, une mise à jour, on s'occupe de ça. Donc vous n'avez plus le problème de sécurité. Et puis évidemment une solution interne, c'est le gros intérêt, c'est que vos salariés vont ultra sécuriser. Et comme vous êtes le seul à détenir cette solution, vous serez très peu attaqué. En termes de qualité visuelle, alors en termes de qualité visuelle, si vous voulez, quand vous utilisez une solution Do It Yourself, les templates, les thèmes de base sont très jolis. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de compétences au moins minimum pour modifier votre template, au bout du bout, il va devenir moins beau. D'accord ? Donc vous avez un problème de qualité visuelle en général sur les solutions faites vous-même. En open source, c'est la même chose. Même si vous utilisez un modèle préconstruit, vous avez des problèmes parce que dès que vous allez commencer à modifier votre site, vous allez changer les images, la typo, la disposition et vous n'allez plus conserver ce bel équilibre qui font que le site est joli. Avec Antidote, évidemment, vous avez un designer, vous avez des gens compétents qui vont créer votre site web devant vous ou en agence, donc vous n'avez plus le problème de qualité visuelle et en interne aussi si vous avez recruté les bonnes compétences. En termes de référencement et de marketing, alors c'est un point faible des solutions do-it-yourself. Alors peut-être pas 100% des solutions do-it-yourself, mais un grand nombre ont des problèmes pour se référencer. On peut aussi de possibler en termes de marketing, elles sont fermées et c'est ce qui, à mon avis, pose problème sur ces solutions-là. En open source, aucun problème, notamment WordPress, en termes de référencement et de marketing. Si vous implémentez les bonnes options, le référencement marche très très bien sur WordPress. C'est fait pour ça à la base. N'oublions pas que WordPress a été fait pour construire des blogs, le blog étant probablement la meilleure solution pour produire du contenu et donc se référencer. Je vous invite à consulter mes autres vidéos pour en savoir plus. La solution Antidote, évidemment, elle est parfaite pour le référencement et le marketing. Tout a été fait pour que ce soit extrêmement simple et performant. Et aux solutions en interne, évidemment, si vous demandez à votre staff de vous produire un site qui a les compétences en termes de marketing et de référencement, eh bien, vous n'aurez pas de problème. Enfin, le service client. Bon, le service client sur les solutions do-it-yourself, en général, laisse à désirer. Et évidemment, c'est plutôt moyen. Pourquoi ? Parce qu'ils brassent énormément de volume, souvent à bas coût. Ils sont obligés de fortement serrer la chose. Et à bas coût dit aussi des gens qui s'occupent du service client qui ne sont pas non plus ultra compétents. Bon, j'en fais pas une généralité. Il y a probablement des solutions avec un super service client, mais des retours qu'on en a en général, bon, c'est pas génial. En open source, vous n'avez pas du tout de service client. Vous êtes livré à vous-même. Il n'y a personne qui est là pour vous renseigner, régler un problème technique s'il y en a un. C'est le gros point faible, évidemment. Le point fort, c'est le coût. Le point faible, évidemment, c'est que vous êtes seul. Solution Antidote, évidemment, tout a été fait chez nous pour que ce soit un service client de qualité. Et en interne, ce n'est pas vraiment une notion de service client. Vous avez vos propres salariés, votre propre staff, donc il n'y aura pas de problème en termes de suivi. Alors rentrons maintenant un petit peu plus en détail dans ces différentes couches de critères que vous devez observer avec quelques questions que vous devriez vous poser. En termes d'autonomie, de simplicité et de design, voilà les questions que vous devriez vous poser. Aurais-je la possibilité de me connecter à une interface afin de modifier mon site par moi-même ?
Aujourd'hui, il y a un bon 90% des agences qui produisent des sites avec des back-office, hein, c'est-à-dire une interface d'administration pour que vous puissiez vous connecter. Mais posez quand même la question parce que ça m'arrive encore de voir des devis qui n'ont pas ce mode de fonctionnement. Ensuite, allez-vous utiliser un builder de page pour créer mon site? Alors un builder de page, c'est un outil qui vous permet de produire des pages sans code, en fait, sans coder. Je vous conseille véritablement de faire produire des sites uniquement avec des builders de pages à l'intérieur pour que vous puissiez l'utiliser avec beaucoup de simplicité par la suite. Deuxième question par rapport au builder, vous devez être vigilant là-dessus. La plupart des builders de pages, donc des outils qui sont implémentés à votre site, sont extrêmement lourds. Le problème, c'est que en termes de temps de chargement et donc de référencement, puisque le temps de chargement est un critère très important en termes de référencement naturel, eh bien, ils vont alourdir votre site. Vous aurez donc des mauvaises performances en termes de temps de chargement, donc vous devez être vigilant au builder utilisé. Aurais-je accès à une bibliothèque de fonctionnalités? Et oui, parce que même si à l'instant où vous faites produire votre site, vous n'avez pas besoin par exemple d'insérer de galeries de photos ou de vidéos, vous devez pouvoir, une semaine après, un mois après, un an après, pouvoir insérer facilement, sans surcoût, sans faire appel à l'agence, une galerie photo, un téléchargement de PDF, un tableau, un formulaire, une vidéo, bref, des choses simples que vous allez peut-être être amené à mettre sur votre site par la suite, même si vous n'avez pas demandé à la base. Okay, sans surcoût. Donc il faut qu'il y ait une petite bibliothèque d'outils simples à glisser-déposer dans vos pages. Autre question, aurais-je accès à des modèles de pages ou de blogs préfabriqués? Et oui, parce que même si vous voulez rajouter quelque chose sur vos pages et que vous voulez conserver une belle esthétique, il faut que vous ayez des blogs et des pages préfabriquées pour que ça aille vite, pour que vous puissiez vite mettre à jour votre site, simplement, et que ça conserve une belle esthétique. Autre question, créer, dupliquer et modifier vos pages en toute simplicité sans utiliser de code. C'est un peu l'intérêt du builder. S'il y a un builder, vous devriez pouvoir faire ça. Une librairie de cours évidemment, de tutos en ligne, parce que si vous avez envie de faire quelque chose, vous ne savez pas le faire, il faut que vous puissiez aller puiser qu'il y ait des tutos disponibles, il faut vous apprendre à le faire, ne pas avoir à payer une formation ou appeler sans arrêt l'agence pour que vous puissiez faire des choses par vous-même. Et puis évidemment, en cas de questionnement où vous ne trouvez pas, il faut que vous ayez un support. Il ne faut pas que vous soyez bloqué à faire quelque chose de simple, tout simplement parce qu'il n'y a personne qui répond au bout du fil ou par email. En termes de référencement naturel, vous devrez vous poser déjà la première question, donc quand vous observez votre devis, qu'est-ce qui est fait pour la vitesse de chargement des pages de mon site? Quelle est la qualité de l'hébergement? Quel est le builder utilisé? On en a parlé avant. Est-ce que, ça c'est très important, est-ce que les images qui sont sur mon site sont sur un serveur à part, ce qu'on appelle un CDN, qui va fortement améliorer la distribution donc, et les temps de chargement de vos pages? Est-ce qu'il y a une mise en cache côté serveur ou côté visiteur? Ok, c'est grosso modo 4 critères qui montrent que la boîte avec laquelle vous allez travailler, voilà, c'est une bonne boîte et qui vont faire quelque chose de bien pour vos vitesses de chargement. Ensuite, allez-vous créer un sitemap de mon site et le transmettre à la Search Console? Donc Search Console, c'est un outil Google. Pour moi, c'est la base lorsqu'on produit un site, mais il y a beaucoup d'agences qui n'implémentent pas la Search Console à l'intérieur de ce site. Okay, allez-vous intégrer un logiciel d'optimisation du référencement à mon site? Donc c'est le genre de logiciel qui vous donne des données, qui vous dit il y a suffisamment de texte, suffisamment, vous avez bien fait ci, vous avez bien fait ça. Quelque chose qui est important aujourd'hui quand on crée un site et que même si ce n'est pas important aujourd'hui pour vous le référencement naturel, il faudrait que ce soit, si dans 6 mois vous dites tiens j'aimerais bien me référencer, il faut que vous puissiez avoir au moins cette base-là. Ensuite, pourrais-je créer du contenu rapidement et facilement lisible par les moteurs de recherche? Donc pareil, c'est un peu relatif au builder, c'est un peu aussi relatif à la façon de coder le site. Il faut que vous puissiez créer vous-même du contenu rapidement et facilement, que ça ne prenne pas 2 jours pour créer un article de blog par exemple. Ensuite, pourrais-je éditer dans chacune de mes pages la métadescription, métatitle, balise alt sur les pages et images? Il y a encore des sites qui sont produits où il n'y a pas ce genre d'option qui est fondamental pour pouvoir référencer un site web. Et pourrais-je... alors, ça c'est un peu plus spécifique, mais c'est quand même très important. Pourrais-je séparer le style H1, H2 sans en changer le poids SEO? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais posez au moins cette question, il va vous répondre. Et mon style sera-t-il en HTTPS, puisqu'on sait que Google, les moteurs de recherche, donnent un avantage aux sites qui sont sécurisés HTTPS. En termes de marketing, pourrais-je avoir un volume de visite illimité? C'est de plus en plus rare, mais il y a encore des solutions qui limitent le trafic sur les sites web. D'accord ? Pourrais-je connecter mes réseaux sociaux? Évidemment. Allez-vous intégrer Google Analytics sur mon site? Alors Google Analytics, c'est simplement un outil qui vous permet d'analyser votre trafic sur votre site. Donc grosso modo, combien de visites j'ai eu sur mon site sur les 30 derniers jours,
L'intérêt, c'est d'où viennent-ils, de Facebook, de Google, est-ce qu'ils viennent en direct par un email, pour pouvoir analyser vos données, si vous voulez un jour faire de l'acquisition de clients, et pouvoir dire, ok, j'ai beaucoup de trafic qui vient de là, et quand il vient de là, il achète mes produits, ou alors il me contacte pour lui faire un devis, donc je vais pousser mon marketing dans cette voie-là. Donc c'est très important d'avoir Google Analytics d'installer sur votre site. Allez-vous créer un objectif pour mon formulaire de contact? Encore une fois, donc c'est dans Analytics, c'est que vous puissiez savoir que, ok, vous avez 100 visiteurs qui viennent par mois de Facebook, 100 visiteurs qui viennent de Google, et vous avez créé 4 demandes de devis. Mais ce que vous ne savez pas, si ça c'est pas implémenté, c'est que ces 4 demandes de devis, elles viennent d'où? De Google ou de Facebook? Avec une implémentation d'objectifs, vous pourrez savoir facilement d'où viennent les gens qui vous contactent vraiment ou qui achètent vraiment vos produits. C'est très important lorsqu'on va avoir une vision assez claire de ce qui se passe sur le site et où est-ce que je dois pousser. Est-ce que je dois si les conversions, si les clients viennent de Facebook, il faut investir dans Facebook et non pas dans Google puisqu'il n'y a personne qui vous contacte. Ce genre de petites choses simples. Allez-vous intégrer Google Analytics via Google Tag Manager? Alors encore une fois, Google Tag Manager, c'est un outil Google. Le gros intérêt, c'est que si l'implémentation d'Analytics est faite par Google Tag Manager, demain, si vous voulez intégrer un tag Facebook, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour faire de la publicité Facebook, ce sera très simple de l'implémenter. Alors que s'il est intégré, ce qu'on appelle en dur, c'est-à-dire sans un tag manager, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça peut représenter des coûts pour vous, des coûts plus ou moins importants pour implémenter des nouveaux tags. Donc posez juste la question, est-ce que c'est fait via Google Tag Manager? Et si ce n'est pas le cas, demandez-le. Ensuite, pourrais-je créer des formulaires simples et ou en plusieurs étapes? Par moment, vous allez ressentir le besoin de créer un autre formulaire que votre simple formulaire de contact. Par exemple, si un jour vous faites de la publicité avec Google, vous allez avoir besoin de créer ce qu'on appelle une landing page et avoir besoin peut-être de faire un formulaire spécifique simplement. Donc il faut aussi avoir la main là-dessus, en tout cas si le marketing est intéressant pour vous. Évidemment, pouvoir créer des landing pages facilement avec des filtres de perturbation. Donc, c'est typiquement la possibilité d'avoir une base de données avec quelques modèles de pages, dont des landing pages, pouvoir en un clic en créer une et faire de la publicité dessus. Et quand je parle de filtre de perturbation, on sait que quand on crée une landing page, par exemple, et qu'on laisse le menu principal, eh bien, on va avoir moins de clients pour le même, par exemple, pour le même investissement publicitaire ou pour le même trafic. Donc, il faut que vous puissiez avoir des options pour enlever, par exemple, le menu, enlever des liens pour enlever de la perturbation, empêcher la personne d'aller à gauche ou à droite, vraiment l'isoler dans cette page-là. On sait que les taux de conversion explosent lorsqu'on fait ce genre de choses. Et il y a beaucoup de logiciels qui ne permettent pas de faire ça. Par exemple, le header, le menu en haut, ne peut pas être enlevé. Donc, vous partez déjà avec des performances moindres si un jour vous souhaitez faire du marketing. Enfin, pourrais-je connecter un logiciel de marketing automatisé? Par exemple, quelqu'un remplit un formulaire, ça envoie un email automatiquement. Est-ce que je pourrais connecter un outil tierce à ce site? Donc, par exemple, chez nous, d'origine, on permet de connecter Agile CRM, qui est pour moi l'un des meilleurs logiciels de marketing automatisé en rapport avec le coût, à bas coût du marché. En termes d'évolutivité, vous réalisez votre site et peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous avez besoin d'implémenter une nouvelle fonctionnalité à ce site. Vous devez poser cette question. Est-ce que, à ce moment-là, si j'en ai besoin, votre agence aura-t-elle les compétences en interne pour le développer? Parce que si ce n'est pas le cas, et que par exemple ils ont fait ça sur une solution logicielle non open source, eh bien peut-être que vous serez embêté pour pouvoir implémenter, peut-être que ça ne sera juste pas possible. Si oui, et que par exemple, donc vous pouvez me le faire, mais je ne suis pas d'accord avec votre prix parce que vous êtes trop cher, est-ce qu'il y a une large communauté qui s'est développée sur votre solution logicielle et qui est disponible en France, d'accord? Vous ne soyez pas isolé avec un prestataire et commence à facturer cher, vous n'êtes pas d'accord avec ce prix, vous devez pouvoir travailler avec un autre prestataire, une certaine forme de liberté. Pourrais-je créer des pages de manière illimitée? Il ne faut pas que vous soyez bloqué en termes de volume de pages parce que votre site va être livré et vous avez envie de créer une nouvelle page vous-même, pour ça ne représente pas de coût pour vous et il faut que vous puissiez en créer autant que vous voulez, que ne soyez pas bloqué là-dessus. Évidemment, est-ce que les fonctionnalités prêtes à l'emploi sont intégrées à mon site? On en a parlé tout à l'heure. Vidéo, galerie, téléchargement de PDF, tableau, formulaire. Il faut que ce soit d'origine sur votre site pour que vous puissiez vous-même évoluer votre site. Fiabilité, compatibilité et suivi. Donc c'est extrêmement important. Premièrement, est-ce que mon site sera compatible mobile tablette? Responsive, ce qu'on appelle le responsive, c'est aujourd'hui dans la plupart des devis, mais vérifiez bien d'une part si c'est le cas, et deuxièmement si c'est qualitatif, parce qu'il y a responsive et responsive, il y a responsive pas très bien fait, des responsives bien fait, donc juste voyez les références de ce prestataire. Est-ce que les mises à jour de sécurité vont être effectuées?
Si oui, comment? Est-ce que ce sera des mises à jour automatiques? Est-ce que ce sera des mises à jour manuelles? Est-ce que vous proposez tout simplement de vous occuper des mises à jour à ma place pour que vous n'ayez pas, vous, à le faire? Ok. Allez-vous faire des sauvegardes de sécurité régulières? Important, on ne sait jamais, en cas d'attaque par un virus, voilà, un hacking, un robot qui interviendrait sur votre site, ou peu importe, il faut que vous ayez des sauvegardes régulières de votre site, histoire que s'il y a un problème, vous puissiez remettre en place votre site, que votre prestataire ou vous-même puisse remettre votre site en place. Proposez-vous un support technique, c'est extrêmement important. En cas de problème, et ce genre de problème arrive toujours au mauvais moment, je ne sais pas, vous avez une publication dans un journal demain et votre site il est en ligne, il faut que vous puissiez avoir un support voilà, d'intervention en tout cas ou de renseignement technique. Êtes-vous capable d'intervenir en cas de problème technique sur mon site? Ça c'est important parce qu'il y a des gens qui vont par exemple créer votre site web, qui vont vous faire héberger ça sur une solution type Ionos, OVH, mais qu'en cas de problème, eh ben, vous allez les appeler et vous dire ah ben non, nous on ne s'occupe pas de ça. Okay, et encore une fois, souvent ça arrive au mauvais moment parce que vous en avez vraiment besoin de votre site web. Donc si oui, est-ce intégré à mon offre et en quelle proportion? Sinon, quel est le coût d'une intervention si vous êtes capable de le faire? Ensuite, avez-vous une offre d'hébergement à vous, okay, que vous infogérez, que vous gérez vous-même, au lieu de me mettre ailleurs et vous vous détachez du problème? Est-ce que vous avez une offre d'hébergement? Et évidemment, on l'avait vu tout à l'heure, quelle qualité d'hébergement, okay? La vitesse, c'est important pour le référencement. Il faut que l'hébergement, la façon de coder le site, favorise la vitesse de chargement de votre site. Okay, sans extrême, hein, il n'y a aucun site qui est parfait en termes de vitesse de chargement, sauf si on fait du sur-mesure et qu'on paye très cher. Je parle à des coûts normaux, il faut que vous ayez une bonne vitesse de chargement. Contrat, liberté et propriété. Alors ça, c'est quelques questions qui me paraissent importantes, qui ne sont pas véritablement relatives à la qualité du site, mais qui sont plutôt des questions à ne pas oublier en termes de contractualité. Premièrement, est-ce que je suis propriétaire de mon site? Okay, on avait vu tout à l'heure que sur les solutions do-it-yourself, c'est jamais ou rarement le cas. Puis-je arrêter mon abonnement et récupérer mon site afin de l'héberger ailleurs? On ne sait jamais, vous travaillez avec un prestataire, il y a un abonnement, vous rencontrez un autre prestataire un jour où votre fils se met à faire ce métier, vous puissiez récupérer votre site et qu'un autre prestataire puisse en charger, voilà, sans engagement, ok? Sans engagement ou alors avec un petit engagement de 3 mois, de 6 mois, histoire de ne pas être poings et mains liés, vous soyez libre tout simplement. Et enfin, y a-t-il des frais de sortie en cas de rupture de contrat? Voilà, si je veux arrêter mon abonnement, ok, je ne suis pas engagé, mais si je veux arrêter, est-ce que ça va occasionner des frais? Tout simplement, poser cette question-là, c'est une petite question simple, contractuelle. Pour la partie e-commerce, tous les points qu'on a vus juste avant, voilà, ils sont relatifs au site et vitrine et e-commerce. Mais là, on va voir plutôt des spécificités e-commerce. Donc, quelques questions à poser. Hein. Quelles solutions de paiement sont intégrées? Est-ce qu'il y a la carte bancaire? Est-ce qu'il y a le PayPal? Est-ce qu'il y a le virement? Les transporteurs qui sont compatibles avec ce site, les points relais, les chronopost, les colissimo, voilà, vous devez juste vérifier que c'est bien compatible avec votre besoin. Puis-je créer des produits ou des catégories de manière illimitée? Il y a pas mal de solutions qui limitent le nombre de produits et de catégories. Puis-je créer des produits variables? Donc là, les produits variables, c'est quoi? C'est que par exemple, vous vendez des t-shirts et que votre t-shirt, il est disponible en rouge, en bleu, en jaune, en L, en S, en XL, et ainsi de suite. D'accord? Pouvoir créer des produits avec une variation, une déclinaison de ce produit. Puis-je ajouter du contenu enrichi à mes fiches produits? C'est très important. Si vous voulez bien référencer votre site et vous faites des pages, vous voulez faire des pages produits qui vendent bien, il faut que le contenu soit profond. Et quand on fait du contenu profond, si on est sur un site classique, on va pouvoir mettre que du texte par exemple. Alors que vous devriez pouvoir mettre des vidéos de démonstration, des photos, des galeries photos. Vous puissiez faire comme une page classique mais sur une fiche produit. C'est très important. Puis-je créer des articles de blog facilement? Très important aussi pour votre référencement naturel. Puis-je créer des landing pages facilement? Alors, créer des landing pages dans le cas du e-commerce, c'est très important parce que il y a pas mal de stratégies où on n'envoie pas, par exemple, du trafic, des visiteurs, directement sur les pages produits. On les envoie sur une landing page et, on ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, demander d'avoir des landing pages. J'ai fait des vidéos à ce sujet-là. C'est un point de vue stratégique. Il ne faut pas être bloqué en disant « Ah mince !» parce qu'il y a des solutions où c'est très compliqué de créer des articles de blog, très compliqué, très long de produire des landing pages, et c'est vous tirer une balle dans le pied déjà au prime abord. Comment fonctionne la tarification de la livraison? Donc ça, vous devez au moins poser la question pour voir si c'est bien compatible avec votre besoin. Par exemple, prix de la livraison en fonction du poids, ce n'est pas forcément quelque chose qui est sur tous les sites.
Ok. Et si c'est comme ça que vous voulez facturer la livraison, vous devez au moins vérifier ce point-là pour voir si on peut améliorer la proposition dans ce sens-là. Voilà, livraison à partir de... Vérifiez au moins tout ce qui est partie livraison. N'oubliez pas ce point-là, quoi. Vous pouvez demander aussi si une facture elle est générée automatiquement lorsqu'une commande est faite et si vous pouvez faire un export donc du listing de factures sous forme de tableau Excel, parce que si vous avez un comptable, ils vont vous demander un petit tableau Excel avec voilà, les prix, le nombre de commandes, la TVA et ainsi de suite. Ok. Quel type de menu de navigation est intégré? Parce que vous avez différents types de menus, donc des menus simples avec voilà, des boutons, des sous-boutons, et vous avez aussi des menus avec des panneaux, des grands panneaux. Si vous avez une grosse profondeur de catégories de menus, il faut pouvoir utiliser ce qu'on appelle un Uber menu, c'est-à-dire un grand panneau. Est-ce que je serai capable de créer des codes promo? Et enfin, est-ce que c'est possible de, par la suite, connecter des outils, par exemple, outils de gestion des stocks, outils de comptabilité, outils par exemple de marketing automatisé. Voilà. Demandez si vous avez la possibilité de par la suite connecter des outils ou faire connecter des outils par l'agence et quels sont ces outils.